Oyemba. Monsieur Jean Toutungwa. Monsieur Jean Ping. Monsieur Jean-Pierre Roux. Voilà donc, après les signatures de nos leaders, nous allons dans quelques instants écouter l'exécution de l'hymne national, mais je voudrais rappeler et en toute quiétude. Merci. Voilà, vous avez constaté que le décor de l'émission a changé et nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de ce programme. Monsieur le Président, une dernière question avant de vous permettre de conclure. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, au vu des expériences du passé avec les différents regroupements qui ont existé, notamment le FUAPO, la CODE, le HCR, l'ACR, l'UFC, l'UFA, démocrates unis dans le monde des cas, aujourd'hui, avec le Front uni de l'opposition pour l'alternance, que vous avez su taire vos égos pour réellement regarder vers le même objectif, parce que les Gabonais vous regardent, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas l'oublier. On se souvient qu'à Moula, les assises de l'opposition, la crème de l'opposition gabonaise était présente. On se souvient qu'aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, je me réfère au 19 juillet dernier, le jour où est né le Front uni. Il y a certains cadors qui n'étaient pas présents à cette manifestation, qui pour certains se sont fait représenter, qui pour d'autres n'ont pas signé la convention qui vous unit. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez su taire vos égos? Vous avez oublié la question de leadership pour regarder même la même direction, celle dont vous êtes défini. Est-ce que vous êtes rassuré, vous qui menez ce combat pendant près de 33 ans, que les autres sont effectivement avec vous de plein pied, qui n'ont pas un pied dedans, comme le dit au quartier, un pied dehors? Je vous remercie. Je voulais d'abord rassurer le téléspectateur qui est intervenu avant l'élément que vous avez eu à diffuser tout à l'heure.
pour lui dire que accéder à des responsabilités d'une importance telle que l'archevêché de Libreville, la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, est un témoignage de la confiance qui est faite soit par les pères, soit par l'Église, soit par le pouvoir. Et le drame dans nos différents pays est que la plupart des institutions font allégeance au pouvoir central, c'est-à-dire à la tête de l'État. Toutes les institutions de la République font allégeance. Or, le principe de la démocratie veut la séparation du pouvoir. Cette séparation n'existe pas. Et d'ailleurs, cela est prouvé par le fait que celui qui devient président de la République dans nos différents pays est immédiatement hissé au grade dans les loges de grand maître. Et à partir du moment où il devient grand maître, il est au-dessus de tous. Et la séparation des pouvoirs n'existe plus. Donc, l'appel, vous interpellez ces différentes personnalités en leur faisant comprendre qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du peuple gabonais. Ils ont une responsabilité face à Dieu. Et je pense que ce message, ils devront le recevoir. Ils devront l'analyser. Quand je passais à la Cour constitutionnelle, j'avais dit à Madame le président de la Cour, Marie-Madeleine Moranso, voilà, je lui ai dit au moment où il siégeait que Dieu les voyait. Dieu les voyait. Mais Dieu voit chacun d'entre nous dans les différentes opérations que nous faisons. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas censeurs de quoi que ce soit. Mais nous souhaitons ardemment, avec toute notre foi, que les Gabonais qui accèdent à des responsabilités supérieures dans notre pays agissent pour l'intérêt de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs pères, de leurs enfants. Bâtir une nation doit être une période d'exaltation pour laisser aux générations futures un patrimoine digne d'éloge. Mais que nous puissions oublier nos propres intérêts. D'ailleurs, le retour est là. Et vous me dites si nos amis, je suis sûr que nos amis ne pourront pas changer d'avis. Je peux me permettre devant la caméra, s'il y a encore une caméra, de vous dire que les connaissants, cette idée ne m'effleure pas. Je vous l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, cette idée ne m'effleure pas. Je suis sûr que les derniers arrivés, qui sont M. Jacques Kadiaïno et Jean Ping, sont tellement soucieux du développement de ce pays, soucieux de l'avènement d'ailleurs, M. Jean Ping parlait de la Deuxième République, qu'il fallait qu'on accède à la Seconde République dans notre pays. Je crois qu'après les expériences acquises au niveau du gouvernement, au niveau de l'ONU et au niveau de la Commission africaine, il est en mesure de comprendre que le Gabon connaît un très gros retard dans le domaine de la démocratie, un gros retard dans le domaine du développement
un gros retard je peux dire, dans la plupart des secteurs. Par conséquent, je ne les vois pas en train de renoncer à leurs engagements, parce que nous tous, nous avons pris des engagements face à la nation, face au monde et face à Dieu le samedi dernier. Monsieur le Président, en 2 minutes, Monsieur Jacques Adia, dans la déclaration, disait qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, et il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Vous, que pensez-vous en 2 minutes de la liberté de la presse au Gabon? Et quelle est votre opinion sur Canal Espoir en tant que média? Je tenais d'abord à remercier les responsables de Canal Espoir et vous aussi, les grands animateurs, de l'effort que vous faites. Mais je crains que pendant un certain temps, vous ayez évité de m'inviter à nouveau parce que... non, vous étiez certainement très chargé. Si vous... peut-être bien, peut-être bien. Donc, je voulais dire tout simplement que dans des dictatures, vous ne pouvez pas avoir la liberté de la presse. Bon, quand on avait mis le Conseil national de la communication en place, c'est Ondedou qui s'était battu pour obtenir cette institution-là. Mais c'est un journaliste, je ne sais pas si Ndungu est journaliste, c'est un journaliste qui devait être à la tête du CNC. C'est un journaliste. Et choisi par ses pairs. Mais le pouvoir s'immisce dans toutes les sauces. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas avoir la liberté de la presse. Vous avez des journalistes, des journaux qui sont sanctionnés pour 6 mois de suspension. Certains journalistes sont menacés dans leur vie. Et à mon humble avis, la liberté de la presse doit être conquise. Les journalistes et le monde des médias doivent se battre pour conquérir la liberté de la presse. Elle n'existe pas encore, mais nous adressons nos félicitations, comme nous l'avons fait au début de l'année, aux organes de presse comme le vôtre, TV+, certains journaux comme Écho du Nord, enfin je ne peux pas les citer tous, donc certains journaux qui s'accrochent malgré les sanctions et qui tombent, les Zombolo, la Une, et ainsi de suite, malgré les sanctions. Mais je crois que le combat est assez long. Vous savez que Luc Bengono, malgré le fait que je sois citoyen gabonais, je n'ai pas accès aux médias d'État. Tout simplement parce que j'ai voulu rétablir la vérité. Je tiens à rétablir la vérité. Et on refuse que je passe aux chaînes d'État. Si vous avez vu l'Union d'aujourd'hui a tout fait pour ne même pas montrer mon image. Et quand on a cité les différents responsables qui ont signé la déclaration, mais mon nom n'y figure pas. Pour eux, je n'existe pas. Or, j'ai agi en tant que citoyen. L'alinéa 21 de l'article 1er dit que tout Gabonais a l'obligation de défendre la patrie, les institutions et la Constitution et les autres éléments. Donc, c'est à ce titre que j'ai posé le problème. Je ne l'ai pas posé essentiellement pour chercher à me faire remarquer. Je suis parti en prison en 1981, c'est pas pour aller m'enrichir ou aller me faire remarquer, mais j'estimais qu'il était temps de poser le problème de la démocratie dans ce pays pour rendre le peuple gabonais responsable sur son sol. Alors, à 1 minute 30, parce qu'on est tenu par les délais, qu'est-ce qu'on peut retenir en guise de conclusion par rapport à la naissance de votre nouveau bébé? Je tiens à vous remercier. Je vais d'abord féliciter tous les signataires de samedi, leur demander que nous poursuivions l'engagement que nous avons pris de manière que le peuple gabonais recouvre sa liberté, de manière que le Gabon soit libéré de toutes les contraintes
Et en conclusion également, je tiens à vous remercier. Et j'espère au moins que les quelques minutes que nous avons passées ensemble ont permis à vos téléspectateurs d'appréhender un certain nombre de situations qui leur échappaient, ont permis également d'établir un contact direct entre eux et nous, parce que c'est très très important dans notre pays. Il est important que nous nous connaissions, il est important que nous nous échangions, il est important que nous nous aimions, parce qu'il faut que nous puissions nous aimer. Les Gabonais, nous le regrettons, se côtoient, ne se connaissent pas et ne s'aiment pas suffisamment. Il faut qu'on puisse se connaître et il faut que nous puissions nous connaître et nous aimer. Pardon. Et voilà pourquoi ce soir, je tiens à vous remercier. Je dis également que le front, tel que nous l'avons lancé, doit atteindre son objectif, qui est de libérer le Gabon. Nous remercions M. Luc Bengonsi du Morena. On va permettre à M. Luc Bengonsi de signer notre livre d'or. Monsieur le Président, vous avez là nous dire peut-être quelques mots. On va juste rappeler aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent que pour le mercredi prochain, l'émission Dites-nous la vérité a dans le viseur un autre cadre de l'opposition gabonaise, mais surtout issu du Front Uni. On va écouter le national et permettre au président de signer le livre d'or, mais rappeler aux téléspectateurs que l'émission allait tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 22h. La rediffusion a lieu le lendemain à partir de 14h, c'est-à-dire les mardis, les jeudis et les samedis à partir de 14h. Ce sont les jours et les heures de la rediffusion de votre émission Dites-nous la vérité. Pour ceux qui prennent le programme certainement à la fin ou qui ont pris le programme en cours, nous parlons d'un nouveau regroupement de l'opposition qui a vu le jour le samedi 19 juillet dernier, où près de 14 personnalités politiques de ce pays ont signé une convention pour la naissance de ce nouveau regroupement de l'opposition gabonaise, permettez-moi de la répétition. C'est le Front Uni, et parmi ces personnalités, retenez qu'il y a M. Jacques Adiaino, M. Pierre Amougamba, M. Luc Bengonsi qui est sur ce plateau, M. Jean Eguemon, M. Pierre-André Komila Kumba, M. Jean-Marcel Malola, M. Philbert Mayombo Benjangoy, Madame Paulette Missambo, qui est d'ailleurs la seule dame sur cette liste, M. Joseph Benoît Mouti Zamba du PGP, M. Zachary Midoto, M. Jean Kuntumouwa, M. Casimir Ange Oyemba, M. Jean-Ping, M. Jean-Pierre Rougou. Retenez que M. André Baobam a accepté d'adhérer à l'initiative et bel et bien M. Albert Bandon. Voilà ceux-là qui ont pris part à cette initiative. Rappelez que pour l'instant, c'est ceux-là qui ont adhéré à l'initiative, comme le disait le président de Luc, en espérant que d'autres puissent suivre ou d'ici là qu'on sache ce que fera le front dans les tout prochains jours. Qui vibre et nous soulève, c'est enfin
On va permettre au président Luc Bengon aussi de pouvoir nous lire les quelques mots qu'il a posés dans l'autre livre d'or. Le mouvement de redressement national, Morena, remercie les responsables de la chaîne Canal Espoir de lui avoir donné l'occasion d'expliquer l'opportunité d'avoir créé un front de l'opposition pour la libération du Gabon. Dans ce combat, la presse doit jouer un rôle très important. Nous sommes heureux de constater que Canal Espoir ait bien compris ce message. Merci, Monsieur le Président, pour votre contribution à ce numéro et surtout merci pour ces mots qui nous vont droit au cœur. On vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, surtout la promptitude avec laquelle vous avez réagi. On se retrouve mercredi prochain. Retenez une seule chose, s'il y a une télévision dans ce pays ou à Libreville qui est proche de la vérité, c'est bel et bien votre télévision Canal Espoir avec son label Espoir Production. Nous donnons l'opportunité à tous les acteurs politiques de tous bords de pouvoir édifier le peuple gabonais sur leurs différentes activités. Que vous soyez de la majorité, de l'opposition ou de la société civile, nous sommes là pour rétablir ou être au service de la réalité. Donc s'il y a une télévision, je pèse bien mes mots, qui est proche de la vérité, c'est bel et bien votre télévision Canal Espoir. À mercredi prochain.